Bonjour, dites-moi si vous m'entendez. Si quelqu'un est là, dites-moi si vous m'entendez, si le Dieu est bon, si le son est très bon. Je vais lancer une minute avant pour vérifier le son, pour vérifier si tout était OK. Je crois que c'est bon, tout est OK, c'est parfait. Le son est bon. Voilà. Alors, bonjour chers amis, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boni Maya. Je suis web entrepreneur congolais. Je suis de Kinshasa, où je travaille, je vis avec ma famille. Donc aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo de l'année 2019. En 2019, je n'ai pas parlé du tout, sauf hier, je fais juste un petit post, j'ai répondu à un post de mon ami Jean-Michel. Alors, il m'a fait sortir de mon ghetto. Alors, donc, c'est ma première vidéo, et pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler des avancées de eMart. eMart s'est étalé en eMart, eShop, eMall, et j'aimerais également vous parler des pépites, de la pépite Tinda, qui évolue très bien. Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que nous ressortons des élections. Donc, c'est-à-dire que nous avons vécu deux ans des difficultés et où il n'y avait pas de stabilité du tout, où il n'y avait pas de projections du tout, on ne savait pas comment ça allait se passer, est-ce qu'il y aurait eu guerre après, est-ce qu'il y aurait eu trouble après. Donc voilà, nous sommes sortis de là, nous avons un président, nous avons un, une stabilité qui va prospérer sûrement de 4 à 5 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 4 et 5 ans, il y aura le calme dans les pays, je le pense, je l'espère. Il y aura du calme dans le pays. Et donc, c'est pendant ces 4 ou 5 ans où on ne va pas couper Internet qu'il faut vraiment maximiser les efforts parce qu'on ne va pas couper Internet du tout. On ne va pas couper Internet et le taux de pénétration va évoluer de façon exponentielle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, selon les derniers rapports de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, on nous dit que le taux de pénétration est passé à 6,21%. 6,21%, ça vous fait une affaire de 5 à 6 millions de Congolais qui sont connectés sur Internet. 5 à 6 millions de Congolais qui sont connectés tous les jours sur Internet. Donc, ça vous fait pratiquement plus de la population entière du Congo-Brazza. Donc, nous avons un marché de plus de la population entière du Congo-Brazza qui est connectée sur Internet. Donc, ce qui veut dire que si vous vendez un produit ou vous gagnez $1 à tous les 5 à 6 millions de Congolais qui sont sur Internet, vous allez gagner, vous entendez bien, 6 millions de dollars. Donc, il faut voir comment profiter de cette stabilité pendant 4 à 5 ans et comment ressortir de là riche avec un projet qui marche, avec un projet en béton. Donc voilà, le taux de pénétration est passé à 6% selon l'UIT, mais le même taux de pénétration est à entre 8 et 9% selon d'autres agences de sondage. Je ne sais pas si Target dit quoi par rapport à ça, mais je sais que c'est entre 6 et 9%. Donc ça vous fait entre 5 millions à pratiquement 9 millions ou 12 millions, voire même 12 millions de Congolais qui sont sur Internet tous les jours. Alors, donc, si vous savez en profiter, n'hésitez pas. Moi, j'en profite. Pourquoi? Parce que en février, le 6 février, exactement le 6 février 2016, nous avons lancé notre plateforme qui s'appelle imart.cd, une plateforme de vente en ligne des provisions alimentaires qui a bien évolué. Nous avons beaucoup appris. C'était pratiquement l'une des premières plateformes e-commerce que nous avons lancées en RDC, qui a été lancée en RDC, qui a marché, qui est aujourd'hui, entre guillemets, leader du e-commerce en RDC. C'est vrai que la part de marché n'est pas assez grande et tout ça, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de sociétés de vente en ligne. Mais bon, nous sommes déjà leaders en ce moment-ci et nous avons étalé notre offre en créant d'autres plateformes comme eShop.cd et eMall.cd. Alors, c'est quoi eShop.cd? eShop.cd, c'est une plateforme de vente en ligne des produits cosmétiques et des produits vestimentaires. Les produits cosmétiques, les produits vestimentaires. Mais pas n'importe quel cosmétique, pas tous les cosmétiques qu'on voit dans les boutiques à travers la ville de Kinshasa. Nous vendons essentiellement des produits, des cosmétiques naturels. Le beurre de karité, le grain d'acpi, l'huile de curcuma, l'huile de fenugrec. Pourquoi? Parce que la femme congolaise
ou la femme africaine en général est en train de revenir vers les produits cosmétiques naturels parce que c'est la tendance, parce que c'est à la mode, parce que tout le monde veut faire ses mélanges soi-même, mélanger son huile de coco avec son beurre de karité seul, mélanger son huile d'avocat avec ceci, avec cela, utiliser du savon noir et tout ça. Donc, nous permettons à toutes ces dames-là, toutes ces dames qui veulent avoir ces produits naturels, qui veulent revenir au naturel, qui ont soit du nappy, soit des cheveux naturels, soit faire du massage, faire des baumes et tout ça. Elles peuvent acheter leurs produits chez nous et nous leur livrons à domicile. Et nous allons étendre également vers du vestimentaire. D'ici 2 mois, nous allons ajouter les produits vestimentaires. Donc, pour l'instant, nous vendons essentiellement des produits cosmétiques naturels et nous vendons aussi un peu de parfum grâce à notre partenariat que nous avons effectué avec Paris Corner à Dubaï. Donc, nous vendons également des parfums sur eShop. Et c'est une plateforme qui marche déjà très bien. Ça fait plus de 6 mois que nous l'avons lancée. Et par jour, en minimum, nous avons en moyenne, nous avons 6 livraisons. Donc, c'est une plateforme qui promet. Alors, à côté, nous avons une autre plateforme que nous avons lancée qui s'appelle imol.cd. Imol, c'est entre guillemets un supermarket, une marketplace, disons ça comme ça. C'est entre autres une marketplace, mais pas la forme d'Amazon, parce que ça vient clair, hein, j'aimerais pas être Amazon, j'aimerais pas faire du Amazon, j'aimerais pas faire du Alibaba. Ce sont des modèles compliqués à faire, compliqués à réaliser. Il y a trop de travail derrière. C'est difficile à faire parce que vous ne voyez pas ce que Alibaba est en ce moment, ne voyez pas ce que Amazon est en ce moment. Derrière ça, il y a beaucoup d'argent perdu, investi et perdu, parce que déjà Jumia a perdu beaucoup d'argent chaque année avant qu'ils ne maîtrisent leur business model. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Alibaba a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Amazon a perdu beaucoup d'argent. Ils sont devenus rentables, je crois, à la 8e année seulement, à la 8e année de leur existence. Donc, moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas non plus l'intention de devenir Amazon, Alibaba ou AliExpress non plus. Tout ce que je veux, c'est vendre sur Internet et gagner ma vie grâce aux ventes que j'effectue sur Internet. Les gens ne les comprennent pas forcément, mais bon, moi, chaque jour, je vends. Donc, mon équipe est sur terrain en train de livrer. Ça marche. C'est pas tous les jours que nous avons des marges assez significatives, mais au moins, nous avons des marges qui nous permettent de nous payer des salaires à la fin du mois et qui nous permettent de résister pendant 3 ans déjà. Alors, et à côté, il y a la petite pépite qui s'appelle Tinda. Ah, Tinda, c'est une plateforme, en tout cas, c'est vraiment une plateforme qui promet. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, nous avons connu des problèmes de livraison pour Emart. Nous ne savons pas comment livrer les provisions achetées par nos clients. Nous ne savons pas comment leur livrer ça. Nous avons trouvé des fournisseurs de services de livraison avec qui ça n'a pas trop marché. Et nous sommes carrément décidés d'investir dessus. J'avais d'ailleurs fait une vidéo une fois à Matadi, j'étais à Belvédère, je crois, à l'espace Belvédère, où j'avais fait une vidéo, je me disais bien, pourquoi ne pas penser à mettre en place un service de livraison à domicile pour les commerçants. Ensuite, nous l'avons fait l'année passée, en 2018, nous l'avons lancé et aujourd'hui, Tinda livre déjà pour plus de 12 clients, des e-commerce et des commerçants physiques. Donc, pour l'instant, nous ne nous focalisons pas encore sur le fait que tu oublies un chargeur là-bas, nous allons récupérer pour toi pour télélivrer. Pour l'instant, nous sommes d'abord focus sur les e-commerçants et les commerces physiques. Alors, comment ça se passe? C'est que nous avons une plateforme derrière. Est-ce que je sais partager mon écran? Non, pas pour l'instant. Voilà, donc nous avons une plateforme derrière qui est disponible sur www.tinda.cd. C'est d'abord notre site internet. Ensuite, quand sur le menu, vous verrez, il y a l'option de se connecter. Quand vous cliquez sur « Connecter », vous allez directement accéder à notre plateforme de gestion d'expédition. Et tous nos clients, ils ont un compte dessus, ils cliquent, ils créent, voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, pas trop. Voilà. C'est difficile de voir. Vous allez sur www.tinda.cd, vous verrez les menus C'est connecté, vous cliquez sur C'est connecté, vous allez rediriger vers notre plateforme de gestion d'expédition. Si vous n'avez pas un compte, vous créez votre compte, c'est gratuit. Ensuite, vous commencez à lancer vos expéditions
nous allons nous arranger pour récupérer et aller livrer selon les délais que vous aurez définis. Et l'avantage avec Tinda, c'est que vous pouvez même nous dire, OK, le client n'a pas encore payé, est-ce que vous pouvez récupérer l'argent à la livraison? Nous allons récupérer pour vous et nous allons vous envoyer l'argent soit par le mobile money que vous aurez choisi, soit par virement bancaire avec ProCredit et tout ça. Donc, nous le faisons déjà pour des clients qui sont livrés par Tinda. Donc, il y a déjà des grands vendeurs qui sont livrés par Tinda et des gens qui livrent bien, qui vendent bien. Il y a Manitech qui a lancé avec nous. Vous connaissez Manitech, la dame qui fait des confitures excellentes, que j'aime bien, Sylvie. Elle livre avec Tinda. C'est vraiment beaucoup de livraisons par jour. Entre autres, nous avons eMart également qui livre avec Tinda. Nous avons eShop qui livre avec Tinda. Nous avons eMall qui livre avec Tinda. Nous avons Pinchasa qui livre avec Tinda. Chapeau à Pinsacha. Nous avons Wacap qui livre avec Tinda. Nous avons Pendeza. En tout cas, nous avons beaucoup de vendeurs qui livrent avec Tinda actuellement. Nous avons MC Shop aussi qui livre avec Tinda. Et nous livrons pour eux, soit sur Kinshasa, donc à domicile sur Kinshasa, soit en province également. Parce que Tinda désormais livre à Matadi, à Goma, à Lubumbashi aussi, et à Brazza. Oui, à Brazza, nous faisons également beaucoup de livraisons de Shalom Market qui vendent des tablettes, tablettes de jeux pour enfants. Et nous faisons soit de la livraison à domicile, soit de la livraison en point retrait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le client, s'il est occupé, il peut passer lui-même, selon sa convenance, récupérer dans l'aide de nos points retrait qui sont disséminés à travers la République. Nous en avons beaucoup, une cinquantaine. Parce que nous avons signé un partenariat avec un de nos meilleurs partenaires, CFC. Donc, CFC, son réseau de Western Union, disséminé à travers la RDC. Nous livrons, en ce moment-ci, les livraisons sont en train de s'effectuer. Nous livrons à travers ces différentes agences Western Union en point retrait et les clients passent récupérer. Et si vous voyez une agence CFC avec les logos de Tinda devant, sachez que c'est une agence où vous pouvez récupérer votre colis si vous êtes livré par Tinda. Donc voilà, aujourd'hui Tinda évolue très bien, la plateforme elle est fantastique. Le lundi, nous allons démarrer avec les envois de SMS automatisés et l'intégration également du plugin Tinda dans les dashboards WooCommerce ou WordPress des différentes plateformes en ligne. Donc voilà. Alors donc voilà, il y a eMart, il y a eShop, il y a eMall, il y a Tinda. Pourquoi? Parce que moi je me suis dit, tiens, Internet est là. Il faut faire quelque chose, il faut consommer, il faut offrir des services en ligne. Je me suis dit, OK, je lance eMart. J'ai lancé eMart, ensuite je lance eShop, ensuite je lance eMall. Alors, vous également, vous avez la possibilité, pendant les 4 à 5 ans qui viennent, de lancer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de lancer du e-commerce. Parce que la plupart des gens qui me regardent suivent ce que je fais et lancent également du e-commerce, de la vente en ligne des produits. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les Congolais qui, quand un Congolais ouvre une pharmacie au coin, ils ouvrent également leur pharmacie deux pas plus tard. Donc, il faut bien sûr offrir le service, mais choisir dans quel domaine offrir le service, dans quel domaine offrir le service pour pouvoir bénéficier de cette connectivité Internet que nous avons en ce moment, de ces 4 à 5, 6, 7 ou 8, 10 millions de Congolais qui sont connectés tous les jours et des différentes populations étrangères qui habitent également la RDC qui sont connectées. Donc, profitez-en, créez un service, créez une plateforme, référencer par exemple les ouvriers, les plombiers, référencer par exemple les jardiniers, référencer comme avocat procédé, référencer les avocats. Donc choisissez un secteur à vous, choisissez un domaine à vous, créez une plateforme, essayez de profiter de cela et essayez de faire quelque chose. Aujourd'hui, on me dit par exemple pour la question de savoir comment je fais pour gérer eMart, comment je fais pour gérer eShop, comment je fais pour gérer eMall, comment je fais pour gérer Tinda. C'est beaucoup de plateformes avec beaucoup d'exigences. Comment je fais pour gérer toutes ces plateformes? C'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas être dans les opérations. Moi, je ne suis pas dans les opérations. D'ailleurs, je suis dans le bureau en train de réfléchir, en train d'envisager de nouvelles plateformes, en train d'envisager, oui, j'envisage de nouvelles plateformes pour continuer, en train d'envisager de nouvelles solutions qui me permettront assez que ma solution soit innovante, qui permettront assez qu'on puisse améliorer un aspect ou deux de notre business. Donc, moi, je reste dans la partie recherche, développement,
Je fais un peu de l'activation pour Tina, par exemple. Je fais un peu de l'activation parce que c'est dans les B2B. Et je fais un peu une gestion de plainte derrière. Mais je ne suis pas dans les opérations du tout. Dans les opérations, j'ai laissé Imart est géré par une dame qui gère les opérations, les livraisons et tout ça. Moi, je ne vois que les commandes qui entrent, qui sortent, qui entrent et qui sortent. Avec mon équipe, nous préparons les campagnes publicitaires sur Google Ads, sur Facebook, tout ça. Également avec eShop, également avec eMall. Donc, moi, je ne suis que dans la partie digital marketing stratégie, dans la partie développement, dans la partie recherche, dans la partie, en tout cas, tout ce qui est management. Je ne suis pas dans les opérations, donc ça me laisse beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup de temps pour découvrir, beaucoup de temps pour analyser d'autres modèles économiques, d'autres plateformes, d'autres stratégies et tout ça. Et donc, je suis libre. Donc, c'est pas moi qui livre, c'est pas moi qui constitue les commandes, c'est pas moi qui essuie vos carottes, c'est pas moi qui emballe vos beurres de karité, c'est pas moi qui vais vous livrer votre téléphone si vous achetez sur eMall, c'est pas moi qui vais conduire la moto si vous faites livrer par Tinder. Je ne suis que derrière la machine. La machine, elle est devant, elle est ailleurs, en train de fonctionner, les livreurs sont en chemin en train de rouler, et moi je suis derrière en train de regarder comment ça évolue, quels sont les chiffres, comment ça marche, comment faire en sorte que ça s'améliore. Voilà. Alors, pour mes intentions, je n'ai pas du tout les intentions de devenir Amazon. Je n'ai pas du tout les intentions de devenir Alibaba. Je veux juste vendre et gagner ma vie. C'est juste ça. Si vous avez suivi, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez, si vous en avez. Si vous avez des idées d'entreprendre, n'hésitez pas à les partager. Nous pouvons échanger dessus. Je peux vous accompagner dans les idées. Ou sinon, vous pouvez évoluer d'abord et essayer de poser des questions par la suite. Donc, je reste ouvert. Je me suis même décidé aussi, dites-moi si ça vous intéresse, hein. Dites-moi si ça vous intéresse que je puisse faire des vidéos comme ça direct chaque samedi. Chaque samedi à 16h, qu'on puisse échanger chaque samedi, comme ça on partage un peu des idées. Je vous dis quelle était ma semaine, comment j'envisage ceci, comment j'envisage cela, et on essaie de s'inspirer ensemble. Alors, je répète, pour conclure, nous avons 4 à 5 ans, 4 à 5 ans de connexion Internet sans coupure. Ce qui veut dire que nous avons une stabilité économique qui va s'installer. Si vous n'en profitez pas maintenant, vous êtes dead. Vous serez à la queue. Vous serez à la queue en train de nous regarder atteindre les signes. Donc, c'est maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant qu'il faut lancer un business. C'est maintenant qu'il faut vous lancer si vous avez des idées. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vous lancer. Vous avez une idée, lancez-vous maintenant. Nous aurons 4 à 5 ans sans coupure d'Internet. Donc, si vous pensez faire quelque chose, c'est le moment. Et puis, il faut le faire bien. Il faut le faire très bien. Il ne faut pas les faire comme nos autres amis congolais qui, quand ils font un truc, ils abîment tellement les secteurs. Parce que moi, aujourd'hui, dans les commerces, je le sens. Il y a des clients qui sont réticents. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été escroqués par un autre vendeur en ligne. Du coup, ils sont un peu réticents pour faire un nouvel achat, tout ça. Par exemple, le cash on delivery dans la livraison, le paiement à la livraison reste toujours le moyen le plus utilisé. Pourquoi? Parce que les gens ont essayé d'abuser un peu. Donc, lancez-vous bien, ayez un service de qualité, ayez un service qui attire les gens, ayez un service qui fera en sorte que vous serez recommandé. Tinda, par exemple, aujourd'hui, nous ne faisons pas de la pub directe, nous sommes recommandés par nos clients, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons atteint les nombres actuels des clients de Tinda. Donc, faites votre business, lancez-vous. Maintenant, c'est le moment et nous serons là pour essayer de nous inspirer ensemble. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous. On se retrouve le samedi prochain. Je vais vous annoncer, hein, si je valide ça. On se retrouve le samedi prochain. Je crois que ce sera à la même heure où nous allons essayer un peu de discuter sur les prochaines tendances, les prochaines évolutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, pas sur mon compte privé, sur ma page Facebook. Écrivez-moi un message, faites-moi un inbox. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, envoyez-moi un WhatsApp. Nous allons discuter et je pense que les choses vont se lancer cette année. Alors, c'est une bonne année. Merci à vous. Profitez-en. Au revoir et bon week-end.